bienvenue dans Chine, France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le président Xi Jinping célèbre le 50e anniversaire de l'adhésion de la Chine à l'ONU. Il a salué la restauration du siège légitime de la Chine comme une victoire de tous les peuples. La Chine veut limiter à moins de 20% l'usage des énergies fossiles d'ici 2060. Le gouvernement veut réduire la pression qui pèse sur les élèves chinois. Les autorités locales devront renforcer leur supervision afin de réduire la charge des élèves en matière de devoirs et de cours extrascolaires. La Chine veut une taxe foncière pour réguler la spéculation et limiter les risques sociaux. Tenue du sommet d'affaires sino-français de la région Grande Bay. À Pékin, une cérémonie a eu lieu lundi matin pour marquer les 50 ans depuis que les Nations Unies ont restauré le siège légitime de la Chine. Le président Xi Jinping a prononcé un discours sur le rôle du pays dans la diplomatie internationale. Le président chinois Xi Jinping a salué l'événement de 1971 comme une victoire de tous les peuples. Il a déclaré que les 50 dernières années avaient vu les contributions de la Chine à la paix mondiale et au bien-être de tous, alors que le pays est devenu la deuxième économie mondiale. Il a déclaré que le peuple chinois avait coopéré avec les peuples du monde entier pour protéger la justice internationale. De l'initiative La ceinture et la route à la lutte contre la Covid-19, la Chine s'est efforcée de stimuler le développement mondial. Xi Jinping a également souligné que le peuple chinois est un fervent partisan des Nations Unies et du multilatéralisme. Plus de 50 000 casques bleus chinois ont été envoyés dans des missions de l'ONU. Le président chinois a également appelé le monde à s'opposer à l'unilatéralisme et au protectionnisme. Au lieu de cela, il a déclaré que le monde devrait construire une communauté de destin pour l'humanité. La Chine veut limiter à moins de 20% l'usage des énergies fossiles d'ici 2060. La mesure a été annoncée dans un plan annonçant une série d'objectifs pour parvenir à la neutralité carbone. Un plan énonçant une série d'objectifs pour parvenir à la neutralité carbone a été publié dimanche par l'agence officielle Chine Nouvelle. Il s'inscrit dans la volonté exprimée par le président Xi Jinping de commencer à réduire les émissions polluantes d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone 30 ans plus tard. Il a été annoncé la volonté de limiter à moins de 20% l'usage des énergies fossiles d'ici 2060. Des énergies non fossiles aux alentours de 25% de la consommation totale d'énergie d'ici 2030 font aussi partie des objectifs publiés. Ces annonces arrivent une semaine avant l'ouverture de la conférence internationale sur le climat COP26 en Écosse, dont le but est de parvenir à contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. D'ici 2030, les émissions de CO2 produites par unité de PIB devront avoir chuté de plus de 65% par rapport au niveau de 2005, avec une capacité des installations éoliennes et solaires supérieure à 1,2 milliard de kilowatts, ajoute l'agence de presse. En avril, le président Xi Jinping a affirmé que le pays maîtriserait strictement ses projets de centrales électriques à charbon et réduirait progressivement sa consommation de charbon, une source d'énergie particulièrement polluante qui assure 60% de sa production électrique. Devant l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, le président chinois s'est également engagé à cesser de construire des centrales à charbon à l'étranger. La Chine a voté samedi 23 octobre une loi pour limiter les devoirs et les cours extrascolaires, une initiative qui entend réduire la lourde pression qui pèse sur les élèves. La Chine a voté samedi 23 octobre une loi pour limiter les devoirs et les cours extrascolaires. L'initiative entend réduire la lourde pression qui pèse sur les élèves. Au nom de la protection de la jeunesse, le gouvernement chinois a édicté ces derniers mois plusieurs règles visant à lutter contre les activités qu'il juge néfastes pour le développement de l'enfant. Il avait déjà interdit aux mineurs de jouer plus de 3 heures par semaine aux jeux en ligne pour lutter contre l'addiction et avait réduit drastiquement le recours aux cours privés de soutien scolaire.
Désormais, les autorités locales devront renforcer leur supervision afin de réduire la charge des élèves en matière de devoirs et de cours extrascolaires, a fait savoir l'agence Chine Nouvelle, citant la loi votée samedi par le Parlement chinois. Cette loi dite de promotion de l'éducation familiale entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Le Parlement chinois a également adopté samedi un texte autorisant la mise en place de la taxe foncière dans certaines régions. Le Parlement chinois a voté samedi 23 octobre un texte autorisant le gouvernement à tester la taxe foncière dans certaines régions, a indiqué un média d'État. Dans certaines régions, une taxe foncière est déjà à l'essai depuis plusieurs années dans les villes de Shanghai et Chongqing, mais sa généralisation dans le pays, évoquée dès les années 2000, ne s'est pas concrétisée. L'immobilier a été un moteur du développement chinois ces 20 dernières années. Cette décision d'autoriser ces tests vise à faire avancer la législation et la réforme de la taxe foncière de manière active et prudente, a indiqué l'agence de presse Chine Nouvelle qui cite le texte voté samedi par le comité permanent du Parlement. Elle va guider l'achat rationnel de logements et faciliter le développement régulier et sain du marché immobilier national, selon la même source qui ne précise pas les régions ou villes potentiellement concernées. Selon les analystes, une telle taxe foncière pourrait permettre au prix d'augmenter plus lentement et de limiter la spéculation, car ils se sont envolés depuis la fin des années 1990, lorsque l'accession à la propriété immobilière a commencé à être possible, et beaucoup de Chinois peinent désormais à acheter un logement. Le sommet d'affaires sino-français de la région de la Grande Baie a eu lieu le 21 octobre à Quanzhou, capitale de la province du Guangdong. Li Keqiao, chef de l'exécutif par intérim de la région administrative spéciale de Hong Kong, Li Wanlong, secrétaire à l'économie et aux finances du gouvernement de la région administrative spéciale de Macao, Laurent Billy, ambassadeur de France en Chine, et 300 autres hommes d'affaires français en Chine et près de 1000 personnalités politiques et commerciales en vue de la région de la Grande Baie y ont participé en ligne et hors ligne. Dans son discours, Choi Kun-shum, président de l'Alliance des entrepreneurs de la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao, a noté que la France est devenue le 3e partenaire commercial de la Chine dans l'Union européenne et que la Chine est le premier partenaire commercial de la France en Asie. Le volume des échanges bilatéraux entre la Chine et la France n'a cessé de croître, atteignant près de 70 milliards de dollars l'an dernier, mais il reste encore beaucoup d'espace pour le développement de la coopération bilatérale. Grâce à des efforts conjoints, les deux pays peuvent atteindre un nouveau niveau de volume commercial de 100 milliards de dollars. Choi Kun-shum a également déclaré que la construction de la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao est un secteur particulièrement notable, avec la croissance économique mondiale la plus rapide au cours des dernières décennies et une terre qui permet aux entrepreneurs français créatifs et clairvoyants d'afficher leurs talents et réaliser leur carrière. Il a dit attendre avec impatience la venue d'entrepreneurs français dans la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao, pour travailler ensemble à la coopération et à la croissance entre la Chine et la France. Dans son discours, Li Wanlong, secrétaire à l'économie et aux finances de Macao, a déclaré que dans l'histoire, Macao fut autrefois un nœud de la route de la soie chinoise, l'un des premiers ports ouverts au monde extérieur, et c'est un endroit qui a une longue histoire d'échanges économiques et commerciaux avec la France et l'Europe. La France, a-t-il rappelé, a toujours été un partenaire commercial important de Macao. Aujourd'hui, Macao est un nœud clé dans l'intégration de la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao, au sein de l'initiative La Ceinture et la Route. En tant que l'une des villes centrales de la région de la Grande Baie, Macao coopérera pleinement avec la région de la Grande Baie dans sa construction et son déploiement. En septembre de cette année, le plan global pour la construction de la zone de coopération intensive Hengqin-Guangdong-Macao a été publié. Il poussera le développement de Macao à un nouveau niveau et offrira aux entrepreneurs chinois et étrangers, y compris aux entrepreneurs français, davantage d'opportunités d'investissement potentiels.
Laurent Billy, ambassadeur de France en Chine, a de son côté rappelé que depuis la publication des grandes lignes du plan d'aménagement de la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao, les entreprises ont porté une attention croissante à l'aménagement de la région de la Grande Baie, qui est aussi l'intention initiale de cet événement. Il a dit espérer que le sommet pourra renforcer les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et la France. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.